Salut Quest les aventuriers. Aujourd'hui je me lance dans un projet qui va plutôt booster l'autonomie de mon camping-car. Et peut-être du tien aussi hein. J'ai entre mes mains la batterie lithium PowerQueen de 200 ampères. Enfin non, sur la table hein. Prêt à découvrir comment installer cette bête d'énergie et éviter les mauvaises surprises? Eh ben c'est parti. Avant de commencer ce tutoriel, si tu n'as pas pour projet d'augmenter la capacité énergétique de ton camping-car ou de ton fourgon aménagé, cette vidéo ne sera peut-être pas d'un grand intérêt pour toi. En revanche, si tu es prêt à injecter un maximum d'énergie, littéralement, dans ton installation et que tu envisages de le faire toi-même, ce tuto devrait t'apporter des conseils utiles avant de te lancer. Et oui, c'est moi le petit Marcel. Petit j'étais, petit je suis, petit je reste. Tu découvres ma chaîne pour tout savoir sur moi? C'est là. Voici la Queen des batteries, la reine quoi. C'est une batterie PowerQueen, j'espère que je le dis bien, au lithium de 200 ampères. Ce qui promet de transformer mes futurs voyages en aventures sans tracas. Et oui, au-delà de cette batterie super performante qui, paraît-il, est faite pour durer, elle est dotée d'une technologie de gestion intelligente et en plus j'ai un MPPT et en plus j'ai 360 watts de panneaux solaires sur le toit de mon camping-car. Cette installation va devenir parfaite pour alimenter tous mes appareils. Même par temps froid, grâce à la fonction, ils appellent ça low temp, de cette batterie. C'est tout dedans, hein. Et oui, il paraît que certaines batteries au lithium n'aiment pas le froid. Eh bien, pas celle-ci. Tu vas me dire, pourquoi 200 ampères? Parce que je suis souvent dans l'extrême. Eh oui. Mais pas cette fois-ci, car il en existe des batteries encore plus puissantes. 280 ampères, 340 ampères. Mais dans la grande majorité des cas, la version 200 ampères suffira largement. Avec ce tutoriel, tu vas voir que c'est tout à fait réalisable de le faire toi-même ou de décider de te rendre chez un spécialiste pour le faire installer. Et oui, les deux ne sont pas liés. Tu peux acheter la batterie que tu veux et aller la faire placer chez un installateur fiable. C'est d'ailleurs ce que moi je vais faire. Pourquoi ? Parce qu'il existe de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux qui expliquent tout et son contraire. Ici, c'est un professionnel qui va tout expliquer. Je me rends de ce pas chez Bouillard Nature Évasion pour remettre mon véhicule dans les mains de ces spécialistes. En avant! Je profite de la route pour te donner quelques informations. Si tu décides de faire installer ta batterie par un professionnel, selon le véhicule, il te faudra compter entre 20 minutes et 1h30. Eh bien oui, si comme dans mon véhicule, il faut changer certaines autres composantes, ce sera plutôt 1h30. Si comme dans un véhicule notin par exemple, l'installation est déjà prête pour recevoir une pile au lithium, ce sera plutôt 20 minutes. De mon côté, je vais devoir remplacer le chargeur de 120 volts d'origine car il n'est pas compatible. Mais tu vas le voir dans cette vidéo. Par contre, le chargeur du porteur, lui, est compatible. Quant au chargeur d'origine qui relie ma batterie au panneau solaire, elle a déjà été remplacée dès l'achat du véhicule par un MPPT, un Maxi Power Punt Tracker, je parle bien, de marque Victron. De ce côté-là non plus, je n'ai pas de problème. Cela peut paraître des détails, mais ces chargeurs sont souvent à l'origine de soucis rencontrés par des abonnés qui me contactent. Par exemple, la batterie ne charge pas quand le véhicule roule, ou quand il y a du soleil, ou encore quand tu branches ton véhicule sur le 220-230 volts. Allez, on arrive. Il faut s'attendre à ce que j'en sorte une. Forcez-vous à rigoler, ça me fait plaisir. L'objectif principal de cette vidéo est de t'accompagner pour que ton installation se déroule sans encombre. Que tu optes pour la batterie PowerQueen Plus que je vais te présenter ou pour une autre batterie au lithium, de type LiFePO 4 par exemple, les principes restent similaires pour toutes. Cependant, si tu es intéressé, tu pourras aussi bénéficier d'une réduction de 5% sur cette batterie ou sur tout autre objet qui se trouve sur le site de PowerQueen. Autant être transparent. Si PowerQueen m'a envoyé cette batterie, ce n'est pas un geste purement altruiste de sa part, mais bien une démarche marketing.
Cela dit, je saisis cette opportunité pour te montrer pas à pas comment installer ta batterie au lithium dans les règles de l'art. Dans certaines situations, cette technologie est particulièrement avantageuse, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer dans plusieurs de mes vidéos et dans l'article détaillé sur l'énergie qui est disponible sur mon site lepetitmarcel.eu. Bon, j'avais déjà installé un transformateur 12 volts 230 volts. La première étape sera donc de débrancher tout et de faire place nette afin de pouvoir placer la batterie. Mais tu vas voir, on va devoir bricoler aussi pour pouvoir tout replacer dans ce petit espace. Alors, si vous me posez la question de savoir à quoi sert ce câble, je ne sais pas vous répondre et il paraît que Trigano, que Autostar ne sait pas répondre non plus. Ça va bien ça. Moi j'ai cherché partout. Bref. Il faut toujours commencer par défaire le positif avant le négatif ou c'est l'inverse? Normalement c'est normalement c'est négatif. Mais bon. Quand on démonte comme ça une batterie, il faut faire attention à quoi exactement? Pas toucher les polarités, hein. Ensemble. Pas toucher la masse ou faire attention. C'est toujours principal, tourne toujours au plus. Qu'ils viennent pas toucher une masse quelque part pour pas péter un fusible ou. La masse en soi, il n'y a pas de. Okay. Y a pas de danger. On commence par débrancher l'ancienne batterie et puis on installe évidemment la Power Queen en s'assurant que toutes les connexions sont sécurisées. Attention, vérifie bien que ton camping-car est compatible avec une batterie au lithium. Et oui, tous les camping-cars ne sont pas prêts pour une batterie au lithium comme celle-ci. Une batterie au lithium, est-ce qu'elle doit être vraiment droite ou ça n'a pas trop d'importance? Ça n'a pas d'importance. Ok. Leur poids. Oh, c'est lourd, hein? Elles ont leur poids. Pas des batteries. Une n'est plus lourde que... Ouais, non. C'est hallucinant. Batterie au plomb, ça. Ouais. Là, ici en dessous, vous allez plus... il n'y aura plus rien. Non. Donc ça, je les laisse ou je les enlève? Bah, autant les laisser. On les laisse. Pour que le prochain... Ça, c'est celui qui servait à rien. Je vais le mettre là derrière. On va placer la batterie sur une planche afin de replacer le transformateur sous la batterie et surtout pour laisser de l'espace libre afin que le contrôleur puisse toujours avoir l'accès au numéro de châssis lors du passage obligatoire annuel au centre technique. Et oui, on va devoir bricoler pour ne pas se faire recaler lors du contrôle. Mais sur le coup, à la vue du travail déjà effectué, mon véhicule est entre de bonnes mains. On voit pas grand chose le numéro de châssis. On voit pas mieux? Il est accessible. Voilà, avec une... Maintenant, ils auraient fait une ouverture plus grande aussi. À la limite, on peut le couper. Hein. On peut faire une découpe. Ouais, on peut faire une découpe dedans et là, il sera visuel. Donc ça, on n'a plus de soucis. Ouais. On voit déjà mieux. Ah, ça c'est bon ça. Ah. Mieux que ça, on ne saurait pas. Hein. Il s'abaissera un peu. Jimmy replace le câble du transfo et refixe le tout avant de placer la fameuse batterie Power Queen. On en parle rarement, mais remplacer une batterie AGM par une pile au lithium permet aussi d'alléger un peu ta monture. Dans mon cas, cette batterie au lithium de 200 ampères est plus légère qu'une seule des deux batteries de 75 ampères, 65 ampères que j'ai enlevées. Tu imagines le gain de poids. Il va falloir un peu plus long que celui-là. Ah, et court. Non, il faudra plus long que celui-là. Ceux qu'ils ont fourni avec, ils sont courts. Comment ça se fait qu'il y a autant de câbles? Il y en a. C'est toutes des masses qui sont différentes, qui sont tirées. Il y a celle du convertisseur, mais bon, celle-là, je ne l'ai même pas encore accordée. Ah, c'est toutes les masses principales qui viennent. C'est vrai qu'ils auraient pu faire une borne et puis repartir avec un câble. Ouais. Ils auraient mis une borne sur la masse du châssis du véhicule. Et Ça aurait été plus propre. ça aurait été plus simple que de faire 50 câbles qui sortent. Sont là, si je les mettrais ensemble. Hop. Je pensais que c'est celui que j'allais enlever pour remettre à nouveau. Non, non, ça c'est celui que j'ai un interrupteur à l'intérieur pour le mettre en route, ou pas. Voilà, là ici, ça recharge en fait la batterie en reprenant l'électricité, l'énergie fournie par le porteur. Voilà. Il faut bien regarder que
le modèle soit compatible avec une pile au lithium. Si c'est pas le cas, tu peux pas le mettre. En tout cas, il faudra que tu remplaces cette pièce. Même chose ici, si tu veux, là c'est le chargeur pour la batterie. Quand tu te branches sur le 220 volts, si lui n'est pas compatible, eh bien, il faut que tu le changes. Et c'est le cas chez moi, tu vois. Malgré que c'était un véhicule qui coûtait 100 000 euros, eh bien, même plus que 100 000 euros, hein, eh bien, il n'y est pas. Donc ça, c'est vraiment un problème. À présent, le plus important, contrôler que tout fonctionne. Et comme je l'ai déjà dit, il va falloir remplacer le chargeur d'origine par celui que Power Queen a fourni. Comme je l'ai dit, ce n'est pas mon cas. Mais si ton MPPT ou MPW ou encore ton chargeur lié au porteur n'est pas compatible, tout est disponible sur le site Power Queen. J'en profite pour te parler du BMS de cette batterie. Les batteries au lithium fer phosphate, les LiFePO 4 peuvent accepter des courants de charge plus élevés sans s'endommager. Couplées à un régulateur MPPT, et c'est mon cas, elles peuvent se charger beaucoup plus rapidement, surtout par forte production solaire évidemment. Leur durée de vie est bien plus longue que de plusieurs milliers de cycles. Contrairement aux batteries plomb-acide, qui ne peuvent être déchargées, comme je l'ai déjà souvent expliqué dans les vidéos, qu'à maximum 50% pour préserver leur durée de vie, les batteries au lithium peuvent être déchargées jusqu'à 90%, 90%, sans endommagement significatif. Et quant au BMS, le système de gestion de batterie, il est intégré dans la batterie LiFePO 4. C'est un élément essentiel. Il assure plusieurs fonctions pour garantir la sécurité, la longévité et l'efficacité de sa batterie. Protection contre les surcharges et contre les décharges profondes, équilibre des cellules, protection contre les surintensités et les courts-circuits, et encore protection contre les températures extrêmes, et enfin, communication et diagnostic avec toi. Tu vois, c'est une pièce maîtresse. Le BMS intégré de Power Queen assure les protections standards contre la surcharge, les décharges profondes, les surintensités et les courts-circuits et les températures excessives comme je l'ai expliqué juste avant. Et pour avoir une protection contre les très basses températures, en Suède en hiver par exemple, Power Queen propose des modèles Smart et chauffants qui ajoute cette option. Je te mets le lien d'une vidéo qui te montre l'intérieur de la batterie ainsi que son BMS pour que tu sois informé au mieux. Voilà, donc moi j'ai dû remplacer le chargeur 220 volts par le chargeur qui m'a été livré par Power Queen. Le chargeur au niveau du porteur, il était compatible, il n'y a pas de problème. Il y a encore un autre modèle qui permet de charger un peu plus. Mais bon, moi, j'ai pas de souci avec ça. Voilà, je pense que ça a été vraiment proprement fait et je suis content du travail. Première nuit que je passe ici au Gaillan Expo à Douai, hein, au salon du camping-car où j'anime 2 jours des ateliers pour les personnes qui recherchent le véhicule idéal. Je voulais juste faire le point sur cette batterie. Je vais bientôt faire la vidéo, mais c'est pas encore fait, mais elle arrive. J'ai déjà tout filmé, mais j'ai encore la monter. Et j'ai un abonné qui m'avait parlé du BMS, qu'il n'était pas fiable sur cette batterie-ci. Bon, moi, je me suis un peu renseigné. Visiblement, c'est fait en interne, c'est pas un truc qui est acheté quelque part, donc allez, j'aime bien avoir des sources fiables, donc s'il y a quelqu'un qui en sait plus, mais pour moi, je peux dire, c'est surtout pour ça que je fais cette vidéo, elle est top, hein. Franchement, avec la pile et feuille que j'ai installée, que je ne saurais pas vous montrer parce que mon arrière, il est vraiment dans le talus, donc je vais parler dedans, mais mes batteries sont à fond tout le temps, quoi. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Comme je t'ai dit, si l'idée de faire tout ça toi-même te stresse un peu, sache que tu peux toujours faire appel à un spécialiste. Et si tu es tenté par cette batterie Power Queen, clique sur le lien qui est dans la description et qui apparaît en haut à droite de ton écran et utilise le code promo Petit Marcel
pour obtenir 3% de remise. C'est peu, mais c'est aussi sur des petits prix. Et oui, tu as déjà une batterie au lithium LiFePoCap de 100 ampères pour 350 €. Voilà, tu sais tout sur l'installation de cette batterie. Que tu sois bricoleur ou non, il y a une solution pour toi. Pense à vérifier la compatibilité de ton véhicule avant de te lancer et profite du code promo pour économiser sur ton achat. Alors, prêt à penser au lithium pour tes prochaines aventures? Laisse un commentaire si tu as des questions et partage cette vidéo avec ceux qui cherchent la meilleure batterie pour leur camping-car. Pour rejoindre le club très fermé des abonnés à ma newsletter qui reçoivent des infos en exclusivité et t'abonner à ma chaîne YouTube. Et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien c'est par ici et c'est par là. Et oui, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes avec ton guide préféré. Prends soin de toi. Ciao, ciao.